Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des longueurs en utilisant le théorème de Thalès. Donc ici, on va donc faire la première consigne où il s'agit de calculer les longueurs CE, donc celle-ci, et puis DE, donc celle-là, dans une configuration normale de Thalès. Ce qu'on appelle configuration normale, c'est lorsque les deux triangles, donc le grand triangle ABC et le petit triangle ADE, sont imbriqués l'un dans l'autre. Alors la première chose qu'on va vérifier, c'est que les droites DE et BC sont parallèles. Auquel cas, on peut appliquer le théorème. Si elles ne sont pas parallèles, les triangles ne seront pas semblables, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas les mêmes angles et donc pas la même forme, et donc ils n'auront pas les longueurs proportionnelles. Alors ici, on voit que dans la première phrase de l'énoncé, il est précisé que DE est parallèle à BC. Donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc on va commencer par écrire deux petites phrases. Donc la première chose, c'est préciser les droites parallèles. Donc ici, il s'agit de DE qui est parallèle à BC. Donc on peut le préciser par l'écriture mathématique, DE parallèle à BC. Donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc par exemple, j'utilise le théorème de Thalès. Voilà, donc c'est deux phrases à écrire en début. Ensuite, une fois qu'on a écrit ces deux phrases, on peut passer à l'aspect calcul. Alors je reviens à l'énoncé. Donc ici, la première chose à faire, c'est identifier les deux triangles. Donc nous avons le grand triangle qui s'appelle ABC, et ensuite nous avons le petit triangle qui s'appelle ADE. Donc, comme les droites sont parallèles, Thalès nous dit que ces deux triangles sont semblables, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles, la même forme, et en particulier, ils ont des longueurs proportionnelles. Donc la première chose que l'on va calculer, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors pour cela, on va essayer d'identifier deux côtés des deux triangles qui se correspondent, qui sont homologues, c'est-à-dire on va déterminer un côté du petit triangle et sa version agrandie du grand triangle. Alors ici par exemple, si on regarde le 3 cm de AE, on ne connaît pas sa version agrandie qui est AC, donc on ne peut pas calculer le coefficient avec cette longueur-là. De même, on ne connaît pas la longueur DE du petit triangle. Par contre, on connaît sa version agrandie de 12 cm qui est le segment BC. Donc, avec ces deux longueurs-là, on ne peut pas calculer le coefficient puisqu'il nous manque le petit côté. Par contre, au niveau de AD, donc le côté du petit triangle, on connaît sa version agrandie qui est AB. Et AB, si on regarde bien, mesure 6 cm parce qu'il faut ajouter AD qui fait 2 cm avec BD qui fait 4 cm. Donc, on connaît le petit côté AD qui fait 2 cm et on connaît sa longueur agrandie AB qui fait 6 cm. Donc, à partir de ça, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, je peux noter ici coefficient, 2 points. Et donc, on va calculer ce coefficient. Alors, je vais écrire directement sur la feuille. Donc, pour calculer ce coefficient-là, on va faire le calcul. Donc, je reprends les longueurs sur la figure. Le grand côté mesure 6 cm et le petit côté correspondant mesure 2 cm. Donc, je peux faire comme calcul 6 divisé par 2 pour ce coefficient. Et donc, j'obtiens comme coefficient 3. Alors, cela signifie que le grand triangle ABC est 3 fois plus grand que le triangle ADE en termes de longueur. Donc les longueurs seront 3 fois plus grandes. Alors donc ça me permet de trouver les longueurs manquantes. Donc je vais commencer par la longueur DE par exemple. Donc la longueur DE, c'est la longueur du petit triangle. Sa longueur agrandie mesure 12 cm. Donc comme le grand triangle est 3 fois plus grand que le petit triangle, pour passer du grand côté au petit côté, je vais diviser par 3, puisque donc le petit triangle sera 3 fois plus petit. Donc, pour déterminer le côté DE, donc je vais écrire que DE, c'est égal au grand côté correspondant, c'est-à-dire 12, donc qui correspond sur la figure au côté BC, dans le grand triangle, et je vais le diviser par le coefficient de proportionnalité, 3. Donc on va diviser par le 3 qu'on vient de trouver juste avant. Et ça nous donne 4 cm pour la longueur DE. Donc la longueur de DE du petit triangle mesure 4 cm, pardon. Ensuite, on va calculer par exemple la longueur AC du grand triangle. Donc pour cela, on va agrandir la longueur AE qui fait 3 cm. Donc le grand triangle étant 3 fois plus grand, on va donc faire 3 cm de AE multiplié par 3. Donc je reprends ma feuille et puis j'écris donc que la longueur AC, donc c'est le 3 cm de la longueur qui s'appelait AE, et je la multiplie par 3 pour l'agrandir grâce au coefficient de proportionnalité. Donc 3 fois 3,
ça nous donne 9 cm pour la longueur AC. Donc la longueur AC mesure 9 cm. Alors comme dans l'énoncé on nous demande aussi la longueur CE, et ben en fait on va essayer de trouver cette longueur là, donc de C jusqu'à E. Alors on vient de trouver que de A jusqu'à C on a 9 cm. Comme il y a déjà 3 cm de A jusqu'à E, et ben pour trouver le morceau manquant ici, on va faire une soustraction. Donc on va obtenir que CE, c'est égal à 9 cm, donc la longueur de AC, moins les 3 cm de AE. Donc je peux écrire que CE est égal à 9 moins 3. Donc CE égale 9 moins 3, ce qui nous donne 6 cm. Et voilà.